Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un extrait de ma formation Digital Painting débutant où je vous apprends à instaurer les grandes masses d'un dessin. Finalement, c'est pour vous montrer comment aller le plus vite possible avant de représenter les détails. Comme vous le savez peut-être, que quand vous dessinez les détails, vous en avez pour des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Donc autant passer la première heure sur son dessin ou même les 20 premières minutes à dessiner des grosses masses qui font du sens dans la perspective, qui ont du sens aussi dans les valeurs, c'est-à-dire la lumière et les tons. Et à partir de là, tout devient plus facile. Avant de vous passer cet extrait, je voulais vous dire que vous pouvez gagner cette formation Digital Painting débutant en répondant à la question qui va apparaître dans la vidéo. Donc pendant 1/100 de seconde, il va y avoir une question qui va s'afficher à l'écran. Je vous conseille de faire pause, d'aller chercher la réponse sur le blog et de revenir sur YouTube et de mettre votre réponse en commentaire. Le premier ou la première qui répondra juste, je précise, donc ça peut être une question assez compliquée, donc vous allez devoir faire vos recherches, hein, c'est pas forcément facile, et vous allez pouvoir me donner votre réponse en commentaire, et le premier ou la première qui a répondu juste gagne la formation. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Comme nous l'avons vu dans différentes formations avant celle-là, on va parler du test sphère. Qu'est-ce que le test sphère? Le test sphère, ça nous permet d'anticiper les valeurs de chaque surface d'un objet pour un objet de même nature. Par exemple, pour les objets mat, il va être très facile, ou en tout cas il va être beaucoup plus facile en digital, de deviner vraiment ce qui se passe. Ici, j'ai vraiment représenté une sphère, rien de plus classique, hein. Et vous avez vu qu'ici j'ai fait des petits schémas ici. Donc ça c'est pour expliquer l'incidence de la lumière par rapport à une surface. Donc comme vous le voyez ici, cet objet gris a une couleur de base qui s'appelle la couleur locale. Et vous voyez qu'ici, il y a une seule source de lumière. Là, j'ai rajouté une deuxième source de lumière. Et vous avez vu que j'ai rajouté un espèce de petit squelette autour. Donc ça, c'est ce que j'appelle un filet 3D. Ça nous permet de voir un petit peu, de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en 3 dimensions ici. Là, on voit par exemple une forme, et on en voit une autre ici. Donc, c'est la même taille, en fait, sauf qu'on a pris en compte la perspective. La lumière a tendance à taper donc un petit peu de face et d'en haut et d'à droite ici. Si vous zoomez un petit peu, c'est quelque chose que j'ai peint à la main. Ici, vous voyez qu'il y a des espèces de petites bandelettes là. Je ne sais pas si vous voyez ces petites bandelettes. Elles sont toutes petites et elles sont elliptiques. Elles sont elliptiques parce que, tout simplement, la direction de la lumière est elliptique ici. Elle est en 3 dimensions. Donc, on a une grosse flèche finalement qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. En prenant compte de cette direction de la lumière, j'ai pu venir peindre ma sphère. D'ailleurs, on peut en repeindre une rapidement ici pour vous montrer comment j'ai fait, hein, c'est vraiment pas difficile. Donc je prends mon outil lasso et je prends le petit elliptique. J'appuie sur Shift en même temps, je laisse appuyer ici, hop, sur mon écran, et je vais faire ça sur un nouveau calque. J'ai pris mon aérographe, vous pouvez prendre autre chose, mais l'aérographe c'est plus facile. J'ai commencé par une valeur de base ici, on va dire 50%, d'accord ? Donc avec la même direction de la lumière de tout à l'heure, je vais commencer par un terminator ici. Oups, un peu plus sombre quand même. Un terminator, donc là c'est pour montrer la limite entre l'ombre et la lumière. Et c'est quelque chose de relativement elliptique. Et ce que je veux, c'est donner une impression de 3D. Donc la lumière est relativement diffuse, hein, je fais vraiment ça comme si la lumière était diffuse. Et je fais monter les valeurs au fur et à mesure et je baisse donc la taille de, tout simplement, de mon aérographe ici, à chaque fois que je peins ici. Donc ça, c'est pour simplement une seule direction de la lumière. Et si je voudrais rajouter maintenant quelque chose dessus, avec un masque d'écrêtage ici, Alt entre les deux calques, je vais pouvoir rajouter donc, faire ça un petit peu plus clair ici, juste en dessous, juste pour montrer que on peut rajouter une lumière, juste pour mettre en avant un petit peu plus le terminator ici. Okay, donc juste en dessous, je peux baisser l'opacité. Mais grossièrement, c'est comme ça que j'ai fait ça. Ici, la lumière ici est peut-être un petit peu plus en haut à droite par rapport à celle-là qui a un petit peu plus de face ici. Mais c'est exactement la même chose. Il faut que je puisse me dire que cette sphère est relativement réaliste. Et chaque petit bout de la sphère va me permettre de sélectionner une couleur ou une valeur, hein, si c'est juste des valeurs de gris, et dessiner mon objet. Si on zoome vraiment, vous allez voir, là tout ça c'est la même valeur,
Là, tout ça, c'est la même valeur. Donc, dans un même carré ici, dans un même polygone, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs différentes. Donc, ça peut aller relativement vite. C'est pour ça qu'il faudra être le plus précis possible quand on veut dessiner un objet. Je vais faire un cube pour l'instant. Okay, je vais vraiment faire un cube en perspective, un truc vraiment simple, pour vous montrer de quoi je veux parler ici. Là, j'ai une face ici visible, 2 faces visibles, 3 faces visibles. Maintenant que j'ai ça, je peux me dire quelque chose. Quelle est l'orientation de cette face si je devais la placer donc ici? Eh bien, en fait, ça c'est un cube à peu près à un point de fuite, hein, en tout cas ça paraît. Donc ça veut dire que c'est face à nous ici. Ça va être une des 4 faces ici qui nous fait face, quoi. Et je pense même une des 2 faces ici qui nous fait face. Donc moi j'aurais tendance à prendre quelque chose au milieu ici. J'aurais tendance à prendre ça ici et je vais le peindre ici. Donc ça, c'est pour une face. Cette face du haut, là, celle qui regarde vers le haut, elle se situe où? Elle se situe en haut. Ça va être celle-là, en tout cas, c'est celle qui se rapproche le plus, donc je vais utiliser cette valeur-là, qui va être plus claire, évidemment, que l'autre valeur. Et je vais par-dessus mes traits, comme ça, je recouvre le tout. J'ai déjà mes faces, elles sont bien distinctes, et c'est ce que je veux. On va faire pareil pour le côté ici. Donc là, le côté, ça va plutôt être quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va pas être loin de ça. Et si je regarde les petites bandelettes, ici, c'est à peu près la même valeur. Donc, si je peins ça maintenant, ça va se rapprocher beaucoup de la valeur du haut ici. C'est pas le genre de choses que je veux qu'il arrive sur mon painting. Donc parfois, pour rajouter un petit effet 3 dimensions, je vais choisir par exemple pour le haut, parce que je sais que ça, cette lumière tape un petit peu plus d'en haut que de côté. Donc je vais choisir une valeur peut-être un tout petit peu plus claire pour cette partie haute ici. Donc ça, grossièrement, c'est ma forme en 3 dimensions. Ce que je peux faire maintenant, c'est venir affiner un petit peu tout ça, parce que c'est rare de voir des formes aussi parfaites. Donc là, ce que je peux faire, c'est revenir avec un pinceau, n'importe lequel, peindre des tailles par exemple, et je vais venir raffiner un petit peu ces parties-là. Donc je vais prendre une valeur un petit peu plus sombre, et je vais assombrir, donc je vais sélectionner avec la baguette magique cette face-là, et je vais juste simplement assombrir le bas ici, avec un gros coup de brosse, vraiment large. Je vais faire la même chose avec celui de côté ici, et celui du dessus. Prendre une valeur un petit peu plus sombre ici, je vais faire pareil donc en bas ici. Parce qu'une facette, même un cube, il y a toujours des petites différences entre le haut et le bas ici, donc je peux jouer un petit peu avec ça. Et c'est pareil pour la surface du haut ici, donc je vais la prendre avec la baguette magique. Et donc je vais faire la même chose. Et je vais jouer un petit peu avec tout ça. Ce que je peux faire, c'est par exemple venir arrondir un peu les bords ici. Donc là, je vais venir piquer les couleurs au pourtour ici, juste pour adoucir un petit peu certains contours, montrer un peu plus de complexité. Voilà. Et plus je rajoute des détails, plus vous allez voir que il va prendre une nouvelle dimension. Je ne vais pas aller très très loin, hein. Là, de toute façon, j'ai pas beaucoup de pixels à accorder à ce... Si vous avez vu, si je zoome, il y a déjà beaucoup de pixels là qui se sont accumulés. Donc, je suis en basse définition ici, mais c'est largement suffisant pour ce que je veux vous expliquer ici. Voilà, et plus vous allez rajouter des détails ici, et plus l'objet va prendre une nouvelle dimension ici. On a cette capacité maintenant à se dire, chaque chose que je peux inventer, hein, je peux faire vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Typiquement, je peux me dire, là, il va y avoir une face qui sera un petit peu plus vers là-bas. Donc je prends cette valeur-là. Je peux déjà travailler directement à l'intérieur avec ce que je peux voir dans certaines valeurs ici. Je prends mon outil lasso. Je vais faire une face qui regarde plus en haut maintenant. Donc là c'est pareil, je prends cette valeur-là ici. Je peux jouer un petit peu plus avec d'autres valeurs ici. Et je peux faire ça à l'infini en fait. Et inventer mon objet comme ceci.
Évidemment, je ne vais pas vous le cacher, il est beaucoup plus facile de faire ça quand vous avez quelque chose de dessiné. En tout cas, pour moi, c'est plus facile. Mais il y a deux grandes écoles du dessin, enfin de la peinture numérique, et je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc là, ça regarde un petit peu plus en bas, par exemple. Imaginons qu'elle regarde un petit peu plus en bas, celle-là. Et là, vous pouvez inventer vos propres formes, en fait. À force de faire ça, vous pouvez inventer vos propres formes, mais il faut que ça reste cohérent avec ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, celui-là, il est peut-être en train de regarder en bas, voire même ici, ou peut-être la transition entre les deux. Donc, ça va paraître relativement noir. Et vous voyez que vous donnez déjà une impression de 3 dimensions. Évidemment, je n'ai pas représenté les ombres portées ici, mais vous comprenez l'idée. En fait, à force d'ajouter des facettes à votre objet, et vous pouvez prendre une référence photo, n'importe laquelle, et vérifier. Je peux prendre un visage ou autre, vous pourrez exactement vérifier ça. Donc un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la partie un petit peu plus mathématique de la chose, enfin physique on va dire. C'est pas vraiment mathématique. Donc là je vous ai préparé, peut-être que certains et certaines se demandaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'il veut nous faire avec ça? Donc vous avez vu ici, j'ai un rapporteur ici. Ce rapporteur en fait, je place le centre ici, donc pour mesurer l'inclinaison de la surface. Et vous avez vu que c'est la même couleur que ça ici, c'est comme si c'était une surface vue de profil. C'est comme si c'était un polygone ici plat, vue de profil. Je sais que ces polygones-là ne sont pas tout à fait plats parce qu'il y a plusieurs valeurs ici, mais imaginons qu'ils soient infiniment petits et qu'ils soient relativement plats et qu'on le voit de profil. Quand la lumière du soleil tape comme ceci, il y a une certaine quantité de lumière qui est ici exprimée par cette hauteur-là. D'accord? Et j'ai séparé ça en deux ici, pour montrer que ça c'est la moitié de la quantité de lumière, ça c'est la moitié de la quantité de lumière, d'une part et d'autre. Cette facette-là, elle est vue parfaitement de profil, et les rayons du soleil sont parfaitement perpendiculaires à ça, d'accord? Parfaitement perpendiculaires à ça, 90 degrés. Et quand je commence à placer mon rapporteur ici, là j'ai penché progressivement donc cette facette vue de côté, et je me rends compte qu'ici, on a un autre angle. Ici, on va avoir un angle plus de 90 degrés. Cette fois-ci, on va avoir un angle qui est de, d'ailleurs, 135. D'accord? 135 degrés ici. Donc, ce côté-là, c'est 180 moins 135. D'accord? C'est 45. Donc, à 45 degrés, qu'est-ce qu'on peut... On peut se rendre compte de quoi? On peut se rendre compte que si on trace un trait jaunâtre ici, juste là, il arrive aux 3/4 de la quantité de lumière initiale. D'accord? Ce point-là, il arrive aux 3/4 de la quantité de lumière initiale pour 45 degrés. Là, on est à 30 degrés. Et là, on en est à la moitié de la quantité initiale. Et là, vous vous rendez compte qu'on est à combien? Là, je crois qu'on était à donc, 165, donc on est à 15 degrés. 15 degrés, on est au quart de la quantité. D'accord? Donc ceci sont des approximations, mais c'est de bonnes approximations. Vous pouvez garder ça en tête. Donc là, on est à 100% de la lumière parce qu'on est à angle droit. Et donc, on sera ici. Là, on est à angle droit par rapport à la lumière. Donc à 45 degrés, on avait donc 3/4 de la lumière. Donc ça fait 75%. Là, je parle en quantité de lumière, donc je parle en luminosité là. D'accord? Vous pouvez utiliser ça pour savoir. Okay? Quand vous parlez en termes de luminosité, c'est celui-ci là. Donc là, on était perpendiculaire, là, 75 à 45 degrés. 45 degrés ici sur le test sphère, donc ça c'est 90. 45 degrés, ça doit graviter, je pense, par ici. D'accord? Par ici, vous avez encore les 3/4 de la lumière. Donc si vous êtes parti avec une luminosité de 75, vous allez vous retrouver donc à 3/4 de 75. Je pense que ce sera à peu près vers les 50 par là. 30 degrés, on avait dit la moitié de la lumière, donc on est à 50%, donc on est dans les tons moyens ici. Les tons moyens pour cet objet-là, on est à peu près ici, d'accord? On est un petit peu en dessus du Terminator ici. Le Terminator étant par ici. Donc c'est l'interface entre l'ombre et la lumière, on est à peu près par ici là. Et on tombe assez rapidement, vous avez vu ici, on tombe assez rapidement, boum! Là ça tombe très très vite. Là ça va assez doucement, et là ça commence à tomber, et là ça va très très vite. Cette partie là, c'est la plus difficile à représenter,
Et c'est celle qui pose le plus de problèmes en général. Donc là, c'était pour 15 degrés. Et donc, on avait perdu 3/4, donc il nous reste 25% de la lumière. Attention, c'est bien la quantité de lumière par rapport à la valeur initiale. Et vous n'allez pas prendre directement 25% ici. Il faut comprendre que c'est 25% de la valeur maximale à 100% ici. Et mon 100% ici, c'est un 71% de luminosité. D'accord ? Donc, voilà, là, par exemple, dans mon cas là, c'est 71% de luminosité. Okay, qui représente 100% parce qu'on est à 90 degrés par rapport à la lumière. Il faut bien comprendre ça. Hein. Attention, si l'objet était blanc, à la limite, là vous auriez pu faire l'erreur, mais là, l'objet, la couleur locale n'est pas ce que vous croyez. La couleur locale, elle est grise. Donc c'est normal qu'on garde 25% de la lumière, mais la lumière initiale par rapport à la valeur de départ. Donc ici, 25% de 71, je pense qu'on doit être à peu près à 12-13%. Ok ? Voilà, je pense que vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. On pourrait prendre plein d'exemples, mais comprenez bien que ça, c'est pour une seule source de lumière. Une seule source de lumière qui est isolée. Donc là, je m'étais permis de mettre un petit peu de radiosité ici, mais globalement, un test sphère, ça va se faire en général. Si on veut vraiment travailler analytiquement au début, il va vraiment falloir prendre une seule source de lumière pour comprendre les principes et pour avoir justement cet aspect très 3D ici, pour être sûr d'avoir quelque chose de 3D avant d'ajouter d'autres sources de lumière ici. Mon pot, si vous regardez bien, là il y a une seule source de lumière. Il y a de la radiosité, c'est sûr que là l'environnement est très blanc, donc tout a l'air blanc ici, même l'ombre portée. Donc c'est normal, la lumière vient un peu de partout, mais elle vient quand même plus d'à gauche ici. Peut-être même d'à gauche et d'en haut ici. Mais vraiment plus d'à gauche. Je le vois au Terminator, qui est très diffus d'ailleurs, mais il est bien présent. Donc c'est intéressant de pouvoir se dire, ah bah je pourrais faire un test sphère pour ça ici. Et je vais piquer des couleurs, tout simplement. Hein. Je ne vais pas me prendre la tête. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais prendre un aérographe, hop, et je vais piquer la couleur qui a au milieu là, juste là c'est le Terminator qui est très diffus, je vais prendre une valeur qui est un peu au milieu ici. Donc ça ce sera la valeur locale de mon objet. Elle se trouve souvent au-dessus dans la partie éclairée dans le Terminator ici. Donc là c'est la partie non éclairée de l'objet ici, et ça c'est la partie éclairée de l'objet ici. Il y a plus de parties éclairées. Donc ça veut dire que s'il y a plus de parties éclairées, ça veut dire que on n'est pas tout à fait à gauche, on est un petit peu de face aussi, donc l'éclairage sera un petit peu de face. D'ailleurs, ça se voit ici. On voit aussi que cette partie-là est éclairée par rapport à cette partie-là. Et ce n'est pas les mêmes facettes, donc il est probable que ce soit un petit peu plus de face ici. Je vais prendre la valeur sombre maintenant, plus sombre, et je vais respecter la direction de la lumière ici. Et je vais prendre la partie la plus claire ici, et je vais respecter pareillement la direction de la lumière en faisant quelque chose d'un petit peu plus de face. Qu'est-ce que je peux faire comme forme? Je vais faire une pyramide. Allez, disons que je fais une pyramide. Et je vais tracer donc ma base ici. Je vais faire ça grossièrement. Hein. Je vais essayer d'approximer ça en perspective. Et on fait partir du milieu des diagonales ici. On remonte et on trace le reste. Okay, donc imaginons que j'ai cet objet ici. Donc je vais approximer évidemment avec mon outil lasso polygonal. Je vais sélectionner cette partie-là et je vais, avec mon aérographe cette fois-ci, avec mon aérographe ou autre chose, hein, vous pouvez prendre autre chose, hein, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça, mais là je veux vraiment être super lisse. Ici, ça regarde un petit peu plus vers le haut, donc ça regardera un petit peu plus vers le haut. Donc on n'est pas au milieu de la sphère, on est un petit peu plus haut. Et de face, elle est vraiment plus de face, donc elle va s'approcher du centre, mais elle ne sera pas tout à fait au centre. Donc si je pars du centre de la sphère, et que j'essaie d'approximer l'angulation, ce sera par ici. Et là, je peins à l'intérieur. Je peux ajouter donc une valeur peut-être un petit peu plus sombre en bas, par exemple, juste pour enrichir un petit peu mon objet ici. Je reprends mon lasso polygonal. Je vais faire pareil pour cette face-là ici. Cette face-là, elle regarde où? Elle regarde un petit peu plus en dessus. Et par contre, beaucoup plus à droite. Donc là, si je pars du centre de la sphère, donc en dessus, c'est par ici. Donc, elle regarde quand même assez en dessus. Et vraiment plus à droite. Donc là, je vais tomber sur une valeur comme ça ici.
Maintenant, si je devais compliquer un petit peu plus avec un autre pinceau, hein, parce que vous allez faire du travail manuel pour enrichir un petit peu votre dessin ici. Donc là, vous allez probablement, je sais pas, arrondir un bord. Et ce bord-là, il va être un petit peu plus, il est toujours vu un petit peu plus d'en dessus, mais plus de face cette fois-ci. Donc je vais prendre cette valeur-là, je la pique, et je vais appliquer donc cette valeur-là. Je vais affiner bien sûr la valeur en haut ici, parce que c'est quand même une pyramide. Et grossièrement ici, vous avez une bonne approximation de ce qu'une pyramide pourrait être dans cette scène-là. Est-ce que c'est magique? Non. Est-ce que c'est efficace? Oui. Donc tout ce qui est objets mat, vous pouvez faire ça. Donc grossièrement, vous pourrez faire exactement pareil avec la cactus. Le cactus, comme vous pouvez le remarquer, il a une valeur plus sombre, une valeur locale plus sombre. Comment je le sais? Quand je zoome ici, vous voyez bien que là, par exemple, je cherche une valeur moyenne. Ça, c'est une valeur moyenne et nettement plus sombre que mon objet ici. Okay, donc je pourrais faire exactement pareil avec le cactus. Et le cactus, il est nettement plus contrasté aussi. Pourtant, c'est la même lumière qui est appliquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette sphère ici. Je vais vous montrer un petit peu plus haut. Je vais appliquer les valeurs sur cette sphère-là. Donc là, j'ai caché ma sélection. Donc j'applique la valeur locale que j'avais trouvée. C'est la même direction de la lumière, donc là, je vais vraiment pas me prendre la tête. Je vais juste prendre quand même au moins mon aérographe ou ma masse floue aussi. Les masses floues, ça peut être un petit peu plus agréable pour peindre des choses un petit peu plus naturelles. Vous allez voir que... Donc je vais prendre cette valeur-là ici. Vous allez voir que ça fait un petit peu plus naturel quand on peint avec ça. Donc ça, c'est pour les aventuriers, hein. Moi, personnellement, c'est un test sphère, donc je suis pas si aventurier que ça, mais quand même prendre son temps pour faire ça ici. Donc un petit peu de face aussi, hein. Un petit peu de face aussi. Et la valeur claire, je vais l'approximer ici, je vais remonter un tout petit peu la valeur. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus contrasté que ce qu'il y a dans cette partie-là. Vous voyez la différence? Voilà, là, c'est le test sphère pour mon cactus. En tout cas, pour cette partie-là du cactus, là, la partie verte. Et ça, c'est pour mon pot. Donc, deux tests sphères complètement différents pour deux surfaces complètement différentes. Qu'est-ce que je peux prendre comme forme? Un cylindre, c'est bien un cylindre. Donc je vais dessiner mon cylindre un petit peu plus haut ici. Donc je vais reprendre cette ellipse-là, je vais juste la diminuer un petit peu et je vais faire un cylindre de ce côté-là ici. Et je m'approche de la ligne de vision, je vais faire un cylindre haut comme ça ici. Donc je reprends cette ellipse-là, sauf que je vais l'aplatir un petit peu et à mesure que je m'approche de la ligne de vision, je vais l'aplatir de plus en plus. Donc si je devais par exemple être à ce niveau-là, il est probable que je sois très proche de la ligne de vision. Donc mon cylindre commence à ressembler à ça ici. Donc là, je peux m'en rendre compte ici. Hein, vous voyez la différence entre là et là. Donc vous pouvez vérifier ici. Donc ça, c'est aussi plat que ça. Donc je garde ce plat ici. Et là, je peux approximer entre les deux ici. Donc je vais le faire aussi haut que ça. Et pour finir ce cylindre, je vais prendre l'outil rectangle de sélection ici. Et je vais faire Shift pour ajouter tout ça ici. Donc encore une fois, ça ne va pas être parfait. Mais c'est juste pour me donner une idée. J'aurais pu faire ça autrement, mais je veux pas quelque chose de parfait, je veux juste que vous compreniez les principes. Donc on a notre cylindre de base, on prend la valeur donc moyenne ici, et on commence à appliquer ce que je vous disais tout à l'heure. On va maintenant qu'on a notre silhouette ici, on va brancher un autre calque, comme ceci, et on va sélectionner cette fois-ci cette partie-là. Donc là, je peux aller au-delà de ma silhouette parce que je suis en calque d'écrêtage, hein, je vous rappelle. Sauf qu'il faut quand même que ça reste, qu'on comprenne bien ce qui s'y passe. Donc je vais partir des contours. Et je vais sélectionner maintenant. Ça, je vais essayer d'approximer et je vais me dire où est-ce que ça regarde. Là, ça regarde parfaitement en haut, ni à gauche ni à droite. Donc je pars du centre ici, et je me dis ça regarde en haut, quel angle à peu près? Je dirais par ici. Okay, donc c'est un petit peu plus éclairé. Je peux même booster un petit peu plus cette partie-là, voilà. Donc elle regarde en haut. Je vais sélectionner maintenant donc la partie, le reste ici, et je vais juste faire Alt et moins ici, pour pouvoir juste avoir cette partie-là.
Donc je vais peindre sur le même calque, ça ira très bien. Donc sur un cylindre, rappelez-vous, il faut que je cherche le Terminator. Le Terminator, je peux regarder ici où était le Terminator, il était assez lisse, assez étendu, donc je vais l'approximer ici, avec mon aérographe ici, et faire un trait un petit peu plus sombre, donc peut-être aussi sombre que l'ombre pour partir, mais c'est juste pour me donner une idée en fait de là où ça part ici. Je vais essayer de le diffuser quand même relativement bien, et pour le diffuser, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'augmenter la taille de mon pinceau ici. Je vais booster encore plus l'ombre pour partir d'une ombre vraiment sombre. Et maintenant je vais faire la partie éclairée. La partie éclairée, donc chaque bandelette ici verticale va correspondre à une facette ici. Donc là j'ai juste à me déplacer par contre sur le côté, sur la gauche. Par exemple pour cette bandelette là, elle est un petit peu plus à gauche, je pense qu'elle ressemble plutôt à ça. J'ai diminué la taille de mon pinceau ici, et je vais juste venir caresser un petit peu cette partie ici. Et je fais pareil en me décalant sur la gauche maintenant, à chaque fois. Et sur les pourtours ici. Et voilà le travail. Donc là je peux diffuser un tout petit peu plus peut-être ici, parce que c'est pas assez diffus pour moi, au niveau du Terminator. Mais grossièrement, voilà, on a approximé notre objet ici. Est-ce que c'est magique? Non. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, vous pouvez le faire dès à présent. Donc vous pouvez faire ça sur n'importe quel objet. Maintenant que vous connaissez à la fois les bases du dessin et l'outil numérique, vous allez pouvoir vous régaler. Donc entraînez-vous à faire ça. Prenez un objet. Vous avez des images dans les bonus de formation, mais sinon vous pouvez aller prendre n'importe quel objet sur Internet et vous entraîner avec ça. Donc vous pouvez faire des pyramides, vous pouvez faire des cylindres. Faites d'abord le test sphère pour une seule matière et appliquer sur n'importe quel objet. Voilà, j'espère que cet extrait de la formation Digital Débutant vous a donné le goût de vous y mettre. Et si vous avez trouvé la réponse à la question qui a apparu dans la vidéo très brièvement, je vous conseille de la mettre rapidement sous la vidéo, le plus rapidement possible. Si vous êtes arrivé trop tard, peut-être que la prochaine fois, vous arriverez assez tôt pour répondre à la question. Donc, je vous conseille de vous inscrire à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification qui va vous permettre de voir instantanément quand je poste une vidéo pour pouvoir faire vos recherches le plus rapidement possible et de répondre à la question pour gagner la formation. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je vous embrasse. À bientôt.